Les podcasts du CEB. Le cercle des entrepreneurs biterrois. Entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bienvenue à toutes et tous dans les podcasts du CEB, c'est la saison 2, épisode 6, c'est parti. Mehdi Roland au micro et dans vos oreilles, je suis toujours très enthousiaste de mener ces interviews hebdomadaires de femmes, d'hommes, des entrepreneurs motivés, motivants et inspirants, provenant de notre belle cité biterroise, ses alentours, avec toujours en filigrane notre sublime région Occitanie. Aujourd'hui, nous recevons Thierry Ducombs de Dinaby. Il est là, bien installé. Bonjour Thierry. Bonjour. Si vous nous suivez en deuxième partie, nous retrouvons Mickaël Doutot, le président du cercle des entrepreneurs biterrois. Il est avec nous, il va écouter avec toujours beaucoup d'attention notre invité de la semaine. Vous pouvez nous écouter sur les plateformes d'écoute en ligne Spotify, Deezer, Apple Podcast, mais encore gratuitement sur Ocha, les liens sur nos réseaux sociaux. Il est grand temps de démarrer notre interview de la semaine. Rebonjour Thierry Ducombs. Bonjour. Ça va, tout va bien ? Très bien, merci. Bon, on va peut-être démarrer par une petite présentation. Oui. Ou par une présentation. Qui est Thierry Ducombs ? Et son parcours aussi. Alors, mon parcours, Thierry Ducombs, je suis né à Toulouse, mais j'ai fait toute mon enfance sur Béziers, puisque je suis arrivé à Béziers, j'avais 5 ans. Ouais. J'ai quitté Béziers à mes 18 ans, où je me suis engagé au 3e RPIMA à Carcassonne. J'ai fait une carrière militaire. Ça, c'est formateur, ça. Tout à fait. D'ailleurs, je le dis souvent, c'était mes meilleures années et c'est mes meilleurs souvenirs. 15 ans dans un régiment en parachutiste, ça forme, surtout qu'à 18 ans, avec le recul, on s'aperçoit qu'on est quand même jeune. Donc on est bien formaté, ça m'a vraiment aidé sur toute ma carrière professionnelle par la suite. Oui, c'est ça. Donc 15 ans au 3e RPIMA à Carcassonne, ensuite je suis resté sur place. Je travaillé 8 ans dans la gestion de patrimoine, avec une reconversion sur le domaine de la fiscalité et purement commerciale. J'ai stoppé au bout de 8 ans parce que je voulais voir autre chose. Pendant 2 ans, j'ai fait 2-3 trucs et j'ai lancé il y a 8 ans bientôt le service de Dinaby sur notre secteur géographique que je vais vous présenter par la suite. Mais voilà, je viens régulièrement quand même sur Béziers. J'apprécie cette ville qui est un très très bon souvenir pour moi et je pense que dans quelques années, je vais même revenir m'installer. Ouais, ben avec grand plaisir. En plus, on est toujours au mois d'octobre. On a un excellent soleil à l'heure où on enregistre. À Carcassonne, on est bien, mais il y a un peu plus de vent. Ouais, il y a plus de vent. Ouais, dans l'autre, vent, c'est ça. On est dans un secteur. Je vais revenir à Béziers. Avec grand plaisir, pourquoi pas, ouais. Donc, on va présenter le Dinaby également. Oui. Ça s'étend pas que sur le biterrois. Alors, c'est une marque qui est nationale et qui a 13 ans, 8 ans que je les ai rejoints, donc je commence à faire partie un petit peu des anciens. Je me suis lancé il y a 8 ans, il y avait une trentaine d'agences au niveau national. Et aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine, donc on voit l'évolution. Le siège social est basé sur Nantes et moi je suis, en tant qu'indépendant, responsable sur le secteur de l'Aude, du Biterrois et depuis 2-3 ans, j'ai pris les Pyrénées-Orientales. Voilà. C'est un gros secteur là. Oui. Déjà. Alors c'est un gros secteur, j'aimerais pas choquer, mais l'avantage que j'ai un petit peu aujourd'hui, c'est que je prospecte beaucoup moins. C'est-à-dire que, autant il y a 8 ans, Mickaël pourra même en témoigner par la suite, la prospection c'était tous les jours pour expliquer qui nous sommes, etc. etc. Aujourd'hui, nous avons un bon réseau, nous avons pas mal de clients, ça fait que ça fonctionne assez bien comme ça, même si ça reste de la vente et qu'il faut toujours être présent pour expliquer ce que nous faisons. Parce que même si on est bien développé, beaucoup de personnes, bien évidemment, ne nous connaissent pas. Alors Dinaby, Dina qui vient de dynamique et by achat, donc basé sur Nantes, comme je l'ai expliqué. C'est du service aux entreprises c'est une boîte, excuse-moi de te couper, c'est une boîte française. Alors c'est français. Qui a combien d'existence du coup ? Alors elle a 13 ans. 13 ans. Il y a 8 ans, comme je disais, quand je les ai connus, il y avait 4 salariés, il y en a plus d'une cinquantaine aujourd'hui. Il y avait 3500 clients à peu près. Alors, j'ai toujours souvenir, il y a 8 ans en arrière, quand je faisais la présentation de nos services, 3500 clients, je trouvais ça formidable, je trouvais ça beau. Bon, aujourd'hui, on est 120 000 en 8 ans. On commence d'ailleurs à communiquer sur certains magazines par rapport à ce développement. Et le but de cette structure qui est française, puisque c'est 2 frères nantais et ils sont toujours à la tête de cette machine-là, c'est du service aux entreprises et aux comités d'entreprise, ce qu'on appelle les CSE aujourd'hui. Alors, pour les CSE, qui est le plus souple, c'est leur mettre en place des avantages en termes de réduction, la restauration, les voyages,
le cinéma, enfin tout ce qu'on peut avoir dans des grandes structures. Et pour les entreprises, 2 services que nous mettons en avant. Le premier service est une centrale d'achat. C'est-à-dire que vu le nombre que nous sommes, nous avons négocié des tarifs grand compte avec des partenaires pour bénéficier de tarifs grand compte. Avec des partenaires, j'insiste, et nationaux et locaux. Je prends des exemples, nous sommes très très bien placés pour le bâtiment, la restauration aussi. Le bâtiment, par exemple, nous avons un gros partenariat avec l'enseigne Kiloutou. Et Kiloutou, ils sont basés sur Béziers. Donc c'est des partenaires nationaux, mais qui sont présents localement. Et on a bien sûr des acteurs locaux qui viennent renforcer cette structure au niveau de la centrale d'achat. Donc pour terminer sur la centrale d'achat, voilà, c'est vraiment le nombre que nous avons au niveau national qui nous permet de négocier des tarifs et de faire bénéficier les structures les plus petites. D'accord, donc le but c'est d'acheter, et puis après en gros, et puis après de pouvoir redistribuer aux entreprises pour bénéficier d'importantes... Voilà, alors plus ou moins parce qu'on ne va pas acheter. Par contre, on va négocier. On va dire que vous êtes intermédiaire en fait entre les deux. On va leur dire voilà le nombre de clients que nous avons, voilà les stats que nous pouvons vous amener et ce que ça peut vous générer comme chiffre d'affaires. Et à la sortie, tout le monde est gagnant. Ouais, et plus on se développe, plus on intéresse du monde. Comme je disais à Mickaël, puisqu'il a fait partie des premiers, en 8 ans, bien évidemment, notre centrale d'achat se développe et ne fait que se développer. On commence à être reconnu par certaines grandes marques qui ne venaient pas il y a 8 ans mais qui viennent aujourd'hui. Ce qui est logique aussi. Ouais, donc plus on se développe, plus on amène des clients. Voilà, parce que ça leur fait forcément des clients supplémentaires. C'est un travail déjà de... Tout à fait. Quoi. Et puis, aujourd'hui, on a des stats beaucoup plus faciles à lire que par le passé. Ouais, pas que par le passé. Ouais. Maintenant que le groupe est assez important. Et du coup, tu t'étends sur l'Aude, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, donc Béziers. Ouais. Comment ça se matérialise du coup par exemple sur le Biterrois, comment tu contactes les entreprises? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu as d'autres personnes de Dinabaye avec toi dans ton secteur de l'Occitanie? Alors, aujourd'hui dans les services de Dinabaye, je vous ai parlé de la centrale d'achat, et puis on a aussi un autre service qui est, je dirais, ma propre prospection, c'est que nous effectuons des rencontres du dirigeant. Alors ces rencontres du dirigeant, il y a beaucoup de groupes aujourd'hui et d'autres clubs, et je dis à chaque fois c'est très bien, parce que le but c'est que les entrepreneurs aillent dans des réseaux, et ensuite ils choisissent le réseau où ils sont le plus à l'aise, donc c'est très bien. Mais il y a 8 ans en arrière, quand je me suis lancé, sur l'Aude, c'était un petit peu novateur, même Dinabaye était plutôt sur les grandes villes. Aujourd'hui on est bien en place, donc ces rencontres du dirigeant, j'en fais une par mois sur Béziers. On va sur dinabaye.fr, on clique sur notre onglet rencontre du dirigeant et on a les dates sur un an à l'avance. Donc on peut vraiment les programmer sur son agenda. Qui en fait partie en fait de ces... Pardon ? Qui fait partie de ces réunions de... Alors ces rencontres du dirigeant, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, ce sont des petites structures, des grosses structures, des moyennes structures. C'est vraiment ouvert à tout secteur d'activité. C'est de 9h à midi. Sur les Biterrois, nous sommes sur une moyenne de 50 à 60 participants. Sans communication, on s'aperçoit que c'est pas trop mal. Ouais. Bouche à oreille, du coup. Tout à fait. Sur le secteur de l'Aude, Narbonne, on est aussi sur une bonne fourchette d'une cinquantaine de participants. Carcassonne est né sur les 35. Et Perpignan, que je viens de reprendre depuis 2-3 ans, donc avec le Covid, ça a été un peu plus compliqué, bien évidemment. On est sur une fourchette de 30, mais on ne fait aussi que progresser. Ouais, c'est ça. L'avantage de nos rencontres du dirigeant par rapport à d'autres réseaux que je peux rencontrer, c'est que sur nos rencontres du dirigeant, il n'y a pas d'exclusivité de métier. Donc on peut avoir 2-3, par exemple plombier, et c'est ce qui m'a intéressé moi au départ, parce que quand j'ai quelqu'un qui me téléphone en me demandant par exemple un plombier, je prends cet exercice-là, cette activité-là, ben, au moins j'envoie les coordonnées des 3-4 plombiers et ensuite le client choisit en fonction du secteur géographique, de la personne qui va répondre le premier au téléphone, etc. Voilà. Donc ça permet vraiment d'avoir plusieurs solutions à offrir à certaines personnes qui me contactent par rapport à ça. Ensuite, on a une formule qui est un peu différente, parce que vous arrivez à 9h, il y a un petit accueil café, 9h15 on démarre, je prends le cas de Béziers, j'installe les personnes sur des tables de 6, et là, ils ont 3 minutes de présentation. Pendant 3 minutes, ils présentent leur activité. Nous avons un logiciel fait pour Dinabaye avec un chronomètre qui apparaît derrière. Donc chacun voit ses 3 minutes chrono et en 3 minutes, il présente, comme je dis, son activité, la différence par rapport à ses confrères qui pourraient être comme lui dans le même secteur. Et une fois que c'est présenté, les autres se présentent. Et quand toute la table s'est présentée, on change de table. Et fin de matinée, régulièrement, je fais une petite dégustation de vin, de bière, enfin peu importe, pour que ceux qui ne se seraient pas rencontrés à ce moment-là puissent échanger à ce moment-là. Voilà.
La grande différence, comme je disais, c'est que notre réseau est national, donc celui qui vient à Béziers, si demain il veut faire les rencontres du dirigeant, Narbonne, Carcassonne, Perpignan, Montpellier, Toulouse, Lyon, Paris, il peut. En termes de prospection, je peux vous garantir que j'ai des clients qui ont des fichiers assez rapidement, parce que vous prenez 60 participants à Béziers, vous venez à Narbonne, vous en prenez 30, vous rajoutez 30 à Perpignan, etc. Vous arrivez vite à une centaine de participants sur un mois. Et ça vous sert de fichier pour faire un mailing, newsletter, inviter pour des afters, etc., etc. D'accord. Donc du coup, on peut s'inscrire en ligne sur le site, ou alors il faut être invité peut-être par toi ou par d'autres personnes de Dynabuy. Comment ça se passe? Alors c'est vrai que ça me permet aussi de répondre à votre question de tout à l'heure. Je suis tout seul aujourd'hui sur ce secteur. L'avantage, comme je disais, je prospecte beaucoup moins et mes clients invitent. Les entrepreneurs aujourd'hui sont plus informés sur l'importance des réseaux. Des clubs de dirigeants, chose que vous n'avez pas il y a 8 ans en arrière. Donc aujourd'hui, ils se renseignent sur les réseaux sociaux. Je suis sur LinkedIn, à Thierry Ducoms. Je suis sur Instagram, Thierry Ducoms. Je suis également sur Dynabuy, avec Dynabuy 11 66 34, Béziers. Donc les gens arrivent à me trouver et mes clients invitent du monde sur ce type de rencontres du dirigeant. Donc ce ne sont jamais les mêmes. Il y a toujours un certain noyau, mais nous, il n'y a pas d'obligation de venir à nos rencontres dirigeants. Moi, mes chefs d'entreprise, ils ont le site, ils ont les dates un an à l'avance, ils viennent ou ils viennent pas. J'envoie un mail de rappel une fois par mois, je communique sur les réseaux sociaux, point final, je ne vais pas appeler s'ils ne se déplacent pas. Et donc, ils sont invités par des membres déjà de notre réseau, ou alors, et ça c'est de plus en plus fréquent, c'est que, alors avant le Covid, et là, je vois encore une accélération. De par les réseaux sociaux, les gens prennent contact directement sur LinkedIn ou sur Facebook en me demandant de venir participer à une rencontre du dirigeant. Et bien évidemment, qui sont bien les bienvenus pour participer à une de rencontres du dirigeant, voir si notre principe des rencontres du dirigeant peut les intéresser. Donc en fait, là, l'avantage qu'on a, c'est avec les réseaux sociaux. Maintenant, les entreprises, les entrepreneurs prennent plus souvent attache avec ces moyens de communication pour s'envoyer des messages, pour se contacter. Ouais. J'imagine que maintenant les entrepreneurs, en écrivant ton nom, retrouvent directement, peuvent te contacter directement. Tout à fait. Donc là, du coup, pour les invitations, c'est ça. Et maintenant, je pense que les entreprises ont compris qu'il fallait communiquer comme ça, de manière instantanée, puisqu'il y a des messageries, et puis également aussi par mail. Donc, quand on va à ce genre de rencontre, on peut y aller, par exemple, toute l'année. C'est pas une invitation, on peut suivre cela, on peut... Alors, après, aujourd'hui, Dynabuy, de par son développement, a dissocié les services. On peut bénéficier de la partie CSE, comme je vous disais, donc une société auto-entrepreneur avec 5, 10, 15 salariés peut avoir les mêmes avantages que les comités d'entreprise, avec des réductions pour aller faire les courses chez Carrefour, Leclerc, la parfumerie, avec aussi des partenaires locaux. Encore une fois, j'insiste sur la partie locale. Et cette partie CSE, je vais le dire avec humour, et ceux qui m'écoutent, qui me connaissent, vont avoir le même sourire lors de cette écoute, c'est que c'est une partie que j'utilise régulièrement à titre personnel. Et on a une cotisation pour cette partie-là, et cette cotisation se rembourse par rapport aux économies qu'on réalise. Et quand je fais un rendez-vous aujourd'hui avec un entrepreneur, le rendez-vous se passe toujours, bien sûr, très bien, mais on voit de suite la personne qui est habituée à aller sur ce type de site pour bénéficier des économies ou pas. Et je le dis clairement, et ça va être enregistré, si jamais j'ai un client qui ne va pas sur Internet parce qu'il n'est pas à l'aise pour acheter des cartes cadeaux pour bénéficier de tarifs, ou s'il ne veut pas bénéficier de tarifs sur tel ou tel secteur, il ne faut pas le prendre. Alors cette cotisation n'est pas une obligation, il ne faut pas la prendre. Alors, je vais me permettre de vous donner un exemple. J'ai une cliente qui m'est venue à l'idée, qui est sur Perpignan, qui allait régulièrement sur un club de vacances qui est à Perpignan, puisqu'il y a beaucoup de clubs de vacances qui sont à Perpignan. Sur la semaine du mois d'août à 1 500 €, la semaine est plus chère, 10% de gain, elle a gagné 150 € sans rien faire. Voilà un exemple concret. Mais là, je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc sur la partie CSE, c'est un outil, si on ne s'en sert pas, il ne faut pas le prendre, mais si on s'en sert, il y a vraiment des économies à faire. Sur la partie centrale d'achat, c'est pareil. Nous avons des onglets. Alors là, moi, je me déplace aussi directement chez les chefs d'entreprise. C'est-à-dire, soit on vient aux rencontres du dirigeant et je les vois par la suite, soit on me contacte en me disant, j'ai entendu parler de la centrale d'achat, et là, je me déplace directement chez l'entreprise du dirigeant et on fait un audit. On peut faire aussi un audit complet. C'est différent de faire un audit entre une société qui est seule et une société qui a 10 ou 15 salariés. Donc,
on s'adapte bien sûr en fonction de chaque structure. Et là, la centrale d'achat, ça fonctionne également comme la partie CSE, c'est qu'on sait les économies réalisées, et là aussi, j'insiste, les économies réalisées remboursent la cotisation. C'est pour ça que Dinabuy, on est passé de 3005 à 120 000, c'est que c'est moi qui le dis, alors c'est facile, c'est mon activité, mais ce sont nos adhérents qui le disent. Et elles le disent et aux rencontres du dirigeant, et lorsqu'elles sont dans d'autres clubs ou dans d'autres réseaux, soirées, BDF, CPME, etc. La partie rencontre du dirigeant, c'est pareil. C'est aussi une adhésion pour bénéficier par la suite de l'intégralité de cette partie-là. Quand on vient à deux rencontres du dirigeant sur mon secteur géographique, on voit de suite l'intérêt ou pas. Alors ensuite, on adhère. On a plusieurs formules d'adhésion. On a des adhésions qui commencent même à une cinquantaine d'euros par mois, donc c'est pas excessif. Et ça permet de voir l'intérêt ou pas. Et là, c'est pareil, c'est le chef d'entreprise qui, en fonction de son activité, de son ressenti, qui va prendre une formule sur 1 an, sur 3 ans. Et on a aussi des adhésions en infini, ce qui permet de payer souvent une somme qui correspond à d'autres réseaux pour 1 an, qui est une adhésion en infini pour nous. Et une fois que c'est payé, vous n'avez plus d'adhésion et vous avez tous nos services. Alors là où on voit qu'il y a un intérêt, c'est, on a tous passé cette période de Covid, mais aujourd'hui on a des adhérents qui ne payent plus de cotisation parce qu'ils l'ont déjà payé il y a 2-3 ans, voire 4 ans en arrière, mais qu'on puisse se relancer sur la partie professionnelle avec notre réseau en venant aux rencontres du dirigeant et ne pas avoir de sortie de trésorerie pour se relancer sur notre réseau. Donc là, cette épreuve un petit peu compliquée que nous venons de passer nous a prouvé que cette idée d'avoir une adhésion en infini a tout son intérêt. Parce que c'est aussi nos adhérents qui nous permettent de nous développer. C'est facile, encore une fois, quand je parle moi de Dinabuy, parce que sincèrement, j'en reparlais encore tout à l'heure avec Michael, mais quand je vois en 8 ans l'évolution, même si on n'est pas les champions du monde, il y a encore beaucoup de choses à faire, hein. Mais quand je vois en 8 ans l'évolution de notre site, de notre centrale d'achat, de notre partie CSE, je me projette, je me dis dans 8 ans à venir, qu'est-ce que ça va être? Il y a de quoi faire, mais rien de tel que les adhérents qui en parlent. Ouais. Et puis je pense qu'on a vu aussi, justement, ce que tu parlais avec la période du Covid. On a besoin de ce réseau parce qu'on était parfois des entrepreneurs, des entreprises esselées. Ouais. Et au final avec ce réseau proche, garder le contact avec les autres, ça sert forcément, en plus de la communication avec les réseaux sociaux. Tout à fait. Et je profite parce que pendant la période de Covid, Dinabuy, parce que il y a des choses qui sont assez intéressantes aussi, a été l'un des premiers réseaux au niveau national. Je dis bien l'un des premiers réseaux au niveau national à passer en visio. Nous avons été très très réactifs à ce niveau-là. Donc ça a permis à certains de ne pas rester purement isolés, parce que c'est toujours pareil. Du coup, il n'y avait plus de rencontres. Tout à fait. Donc c'était. Voilà, les rencontres physiques étaient annulées de par les conditions sanitaires. Par contre, on a pu les basculer en visio. Ça a permis à certains de ne pas rester isolés, parce que bon, on n'est pas tous aussi forts non, c'est sûr. dans l'isolement. Ouais, on l'a souligné. Tout à fait. Certains étaient dans la difficulté, donc ça permet à certains de ne pas rester isolés. Ça permet aussi à certains de faire des visios sur d'autres secteurs géographiques. Aussi, ouais, du coup, ouais. Et certains à faire du business sur d'autres secteurs géographiques en fonction de leurs services qu'ils pouvaient diffuser. Et ça a été tellement porteur pour certains que les visios continuent à l'heure actuelle. Et Dinabuy a mis en place les visios qui vont continuer en plus des rencontres du dirigeant pour le même coût. Hein. Ouais. Et s'il y en a qui souhaitent faire en plus des visios, ça peut être intéressant. Je prends le cas, par exemple, j'ai eu le cas de quelqu'un qui était en Bretagne et qui venait s'installer dans notre secteur géographique, a fait des visios en annonçant son arrivée. Ça lui permet de ne pas arriver et d'être isolé en arrivant. Et ça a été porteur. Ouais. Ouais, du coup, vous avez maintenu en fait ce dispositif au sein de Dinabuy, quoi. Ouais, ça a été porteur. Ouais. J'étais un peu réticent au départ, mais avec le recul, je m'aperçois que c'était pas mal. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on a vu apparaître les visios. Ouais. Bon, on a dit c'est un peu compliqué. Bon, déjà il faut avoir la connexion, il faut avoir tout ça. On n'avait pas l'habitude de ces outils. Maintenant, on s'en sert comme si ça a toujours été acquis depuis des années. Et on voit que ça rajoute un plus, quoi, forcément. Alors après, je ne vous cache pas qu'on est quand même dans une région, le sud, on aime les rencontres dirigeants, on aime se faire la bise, on aime faire une petite dégustation de vin à l'issue. Nous, on a plaisir à revenir dans les rencontres du dirigeant, parce que ces rencontres du dirigeant que je fais une fois par mois, vous l'avez compris, sur l'Aude, le Biterrois et les Pyrénées-Orientales, on les fait chez des partenaires, des restaurants sur le Biterrois, ils sont contents de nous revoir arriver, on reste le midi pour déjeuner, donc ça relance aussi leur activité.
on a des concessions automobiles aussi qui nous reçoivent, ça leur permet de communiquer sur le lancement de leur véhicule. Et si certains, à l'issue de cette interview, désirent nous recevoir sur Perpignan, Narbonne, Carcassonne et Béziers, qui me contactent. Et s'ils ont la place pour nous recevoir, ça sera avec plaisir qu'on se déplacera une cinquantaine de chefs d'entreprise. L'appel est lancé. Je vais revenir sur la centrale d'achat. Ouais. Sur le secteur de Béziers, tu as parlé de la restauration, du BTP. Est-ce qu'il y a d'autres produits, services pour le Biterrois, enfin spécifiques, on va dire Oui, alors Dinaba est l'une des premières centrales d'achat du bâtiment. Certaines CAPEB et Fédération Française du Bâtiment nous connaissent très bien. Ouais. On est venu sur la partie restauration, qui est une cible qui est fort intéressante. La partie hôtellerie aussi, et c'est vrai que sur les rencontres du dirigeant, on avait beaucoup de sociétés qui viennent pour le réseau, soit le créer, soit le développer, et qui ont moins de frais qu'une structure de 5, 10, 15 salariés, voire même au-delà. Alors là, on avait dès le départ un prestataire qui était dans les fournitures bureaux, qui est l'IRECO, avec qui on fonctionne avec des tarifs très, très avantageux, qui fonctionne au niveau national avec des services de livraison souple et très, très rapide. Et ensuite, on en a purement localement avec qui on fonctionne aussi. Par contre, on a rentré aussi sur la téléphonie, les prestataires. On peut avoir un intérêt sur le dirigeant. On a rentré sur l'intérim. Aussi, c'est plutôt les structures que des salariés, mais on est très très bien placé sur ce domaine-là. Et surtout, celui qui nous a fait, on va dire, du bien et qui a aidé les adhérents de notre réseau, c'est le secteur automobile. Aujourd'hui, on a des accords avec des marques automobiles qui sont des constructeurs, mais présents dans toutes les villes, avec des accords cadres. Et là, je pourrais vous en parler pendant une demi-heure. On a des accords qui, là aussi, sont fort intéressants, puisque 120 000, quand vous allez négocier aujourd'hui avec des concessions comme Peugeot ou Renault dernièrement qui viennent nous rejoindre, ça permet de négocier les tarifs. Ouais, forcément. Ouais. Et un entrepreneur, quoi qu'il arrive, a forcément un véhicule. Donc, c'est ça, c'est sûr. Ouais. Donc là, on touche tout le monde à l'heure actuelle. Exactement. Donc on va parler également des économies, peut-être revenir sur le CSE, les économies donc également pour les salariés. Du coup, ça peut être conséquent. Si les personnes utilisent tous les services et les prestations, ça peut être super intéressant du coup. Oui, parce qu'on le met en place pour les CSE, mais aujourd'hui, une société qui a 2-3 salariés ou qui est même tout seul peut bénéficier de ces avantages. Et aujourd'hui, on sait que des sociétés cherchent du confort pour leurs salariés en termes d'économie. Il y a eu un effort aussi considérable depuis 8 ans, je le vois, où les sociétés font attention pour fidéliser leurs propres salariés. On le voit avec le Covid, le télétravail, etc., le certain confort. C'est comme je disais tout à l'heure, moi je suis en plus un utilisateur de cette partie-là à titre personnel. Oui, tu l'as rappelé, ouais. Donc je sais vraiment les économies. Et si vous voulez, c'est un site où on se connecte via un mot de passe par la suite. Donc chaque salarié a son propre mot de passe. Donc par rapport au chef d'entreprise, c'est très simple. Chaque salarié a son propre mot de passe et fait ce qu'il veut sur le site. Ensuite, nous avons des onglets. Un onglet par exemple promo, où là ce sont des codes promo avec toute une série de marques connues au niveau national. On va sur... Il y a combien de partenaires du coup à peu près? 2000. Ah oui, quand même, ouais. Ah oui, important. Oh, ouais, non, c'est important, ouais. Le cinéma, il y a un peu de tout. Alors voilà, vous avez une partie donc code promo qui est vraiment sur internet, vous avez des codes promo pour avoir des réductions. Vous avez une partie voyage, je prenais l'exemple tout à l'heure de ma cliente, où là ce sont tous les clubs de vacances, mais ça va sur la location de matériel de ski, les clubs de vacances mer, terre, et puis nous avons aussi des promotions. C'est-à-dire que sur nos promotions, chaque année, par exemple en période de ski ou été, mais en période de ski on a une semaine offerte. Donc c'est assez limité, mais il y a vraiment de quoi faire. D'ailleurs, nous avons sur chaque onglet des promotions assez régulièrement, ce qui permet d'amener des réductions supplémentaires. Et souvent, nos réductions sont en plus des réductions qu'on peut trouver. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'ai une cliente qui a fait un voyage croisière et il y avait 30% de réduction. Elle avait obtenu 10% de plus avec nous. C'est-à-dire qu'il y avait 30% de réduction et 10% de plus. Ouais. Donc on voit l'intérêt. Donc un onglet promo, un onglet voyage, un onglet parc d'attraction. Là aussi, vous cliquez et c'est assez rapide pour avoir les réductions. Un onglet cinéma, où là c'est du e-ticket, donc c'est aussi très très rapide. Un onglet offre locale,
Alors là, ça permet à certains restaurateurs, je pense à eux, d'être présents localement et on va chez eux et on a une réduction en présentant notre carte. Tout le monde est gagnant. Et une que j'utilise régulièrement qui est un onglet carte cadeau. C'est là où nous avons des enseignes au niveau national, Leclerc, Carrefour, Decathlon, Sephora, Zalando, Maison du Monde, etc. où nous avons des remises sur les cartes cadeaux, ce qui nous permet d'avoir l'acquisition d'une carte cadeau moindre. Par exemple, une carte de 100 €, je vais la payer 95 € si j'ai 5% de réduction. Je paye 95 €, mais je reçois 100 €. Et surtout, quand vous allez chez le commerçant, ça marche sur les soldes et les promotions. C'est cumulable. Donc celui qui sait l'utiliser, et j'en fais partie, et beaucoup de mes clients, parce qu'à force de le répéter, ils l'utilisent, il y a des économies à faire. Et nous avons aussi aujourd'hui des entrepreneurs qui ne prennent que cette partie-là pour fidéliser leurs salariés. C'est comme un comité d'entreprise, quoi, en fait, même service. Que des avantages, donc. Tout à fait. Super. Oui, en termes de tarification, aujourd'hui, sur cette partie-là, vous avez des exemples chiffrés sur notre site dinabuy.fr. Ça dépend de la structure, ça dépend du nombre de salariés, mais on peut compter une dizaine d'euros, une cinquantaine d'euros en fonction de la durée par salarié par mois. Ouais. Ça, en fonction de la durée et du nombre de salariés. Ouais. Mais là c'est pareil, c'est une partie qui s'est énormément développée parce qu'aujourd'hui sur cette partie-là, on est je crois autour de 250 000 300 000 utilisateurs. Donc nous avons des tarifs bas qui permettent de mettre en place ce service dans une structure pour ses salariés. En tout cas c'est abordable. Et tout puis, à fait. Des avantages, donc ça c'est cool. Et puis que ce soit les rencontres du dirigeant, que ce soit la centrale d'achat, que ce soit la partie avantage privé et les autres services que nous avons, je dis à tout entrepreneur de me contacter et on se rencontre et puis on fait du sur-mesure. Hein. Exactement. Plus simple. C'est super. Merci. C'est vraiment un bon créneau en tout cas. C'est vrai que il y a des besoins et puis toi tu es là pour trouver la solution. Et puis comme tu disais tout à l'heure, tout le monde y trouve son compte. On peut retrouver Dinabuy donc sur internet. Le site c'est Alors dinabuy.fr. Il y a aussi peut-être les réseaux sociaux. Voilà, alors dinabuy.fr c'est une plaquette commerciale. Vous aurez pas mal d'informations sur notre structure au niveau national. Et ensuite, moi, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. J'essaie de rester jeune. Ouais. Non mais on voit la puissance de ces outils quand ils sont bien utilisés et tout ça, et donc c'est formidable. Ah ben je vais vous dire, vous avez reçu juste avant Elsa. Ouais, tout voilà, à fait, Elsa, bien évidemment, on se connaît. Et quand je fais de Solucial, tout à fait. Quand je fais les rencontres dirigeants, j'en parle régulièrement. Je pense que je suis même convaincu. Chaque année, j'utilise mes fonds pour les formations. Chaque année. Comme je dis, on cotise, on a des aides de l'État, c'est rare qu'on ait des aides, donc autant en profiter. Je les utilise chaque année et j'avais fait une formation sur les réseaux sociaux avec Elsa. Donc oui, c'est là où j'ai appris à me servir un peu plus des réseaux sociaux et à avoir l'intérêt des réseaux sociaux. C'est super. Tu vas nous parler maintenant de ta rencontre avec Mickaël Duthot. Oui. Alors, tu le connais depuis pas mal d'années déjà. C'était à quelle occasion ces rencontres? Alors c'est quand j'ai lancé Dinabuy sur Béziers. Comme je vous dis, ça fait 8 ans sur l'Aude en janvier, je suis arrivé un an après, donc on va dire 6-7 ans sur Béziers. Donc lancé la première rencontre du dirigeant, et je me souviendrai, c'était à la brasserie Vestiaire au club de la SBH. Puis bon, je vous l'ai dit, j'ai fait mon enfance à Béziers, donc c'est encore un club que je suis assez régulièrement. Et alors c'est assez marrant parce que... plutôt Béziers ou Toulouse alors au niveau rugby? C'est pire que ça, parce que j'habite Carcassonne. Alors quand je suis à Carcassonne, je suis un vilain Biterrois, et quand je suis à Béziers, je suis un vilain Carcassonnais. Alors maintenant, vous prenez en plus le Narbonnais, le Perpignan, j'ai une vie assez difficile dans ce domaine-là. Mais bon, j'ai quand même toujours suivi Béziers et certains prestataires, partenaires et présidents pourraient vous le dire. Mais donc quand je me suis lancé, j'étais allé voir le club de la SBH leur disant que je me lançais, et je me rappellerai toujours, ils avaient été à l'écoute et ils m'avaient laissé cette brasserie le matin à ma disposition pour faire ma première rencontre du dirigeant. Voilà. Et j'espère qu'un jour je pourrai même y retourner, et ça devrait d'ailleurs se refaire dans les mois à venir, je ne vais pas en dire plus. Mais première rencontre du dirigeant, bon, on se lance, et Mickaël était déjà membre du réseau Dinabuy, qui s'appelait à l'époque Asios, avec mon collègue de Montpellier, qui est toujours Bruno Chomerac, mais qui faisait que Montpellier. D'où le fait, moi, de l'Aude, en étant Biterrois d'origine, de prendre Béziers pour faire le lien entre l'Aude et Montpellier.
Et Michael est venu de suite sur ce type de rencontre de dirigeants. Bon, alors moi c'est un appui d'avoir quelqu'un qui avait déjà de l'expérience sur les réseaux, sur le Biterrois, quelqu'un qui en parlait toujours positivement, mais surtout, et ce qui m'avait le plus surpris, et j'en parlais encore un petit peu tout à l'heure, c'est que Michael a été un utilisateur de nos services, centrale d'achat, avantages privés, mais à l'époque on n'avait pas grand chose. Parce qu'aujourd'hui je fais un rendez-vous chez un client, sincèrement, qu'il adhère ou qu'il adhère pas, c'est pas ma problématique, hein. Et j'en ai qui me rappellent il y a 6 mois, 1 an ou 2 ans après aujourd'hui pour adhérer. Voilà. Mais le rendez-vous il est facile. Le rendez-vous il est vraiment facile. On a un outil qui est intéressant. Il y a 8 ans en arrière, je me rappelle que je faisais des rendez-vous, je voyais, je dis avec humour, la pitié de certains dirigeants qui me disaient il va jamais y arriver lui. On n'avait pas grand chose. Aujourd'hui, voilà. Et c'est vrai que Miguel m'avait marqué parce qu'il savait l'utiliser dès le départ. Et il avait vu la pépite et dès qu'il y avait des choses intéressantes, boum, il y allait. Dans la centrale d'achat, dans l'hôtellerie, j'ai une cliente sur Perpignan qui l'utilise régulièrement et je l'ai testé encore moi-même dernièrement parce que j'ai un déplacement à faire sur Paris. Une chambre, alors que je ne vous dise pas de bêtises pour diverses raisons cet hôtel, 220 €, 180 €, 40 € d'économie par rapport à tous les sites que vous pouvez trouver. Donc voilà encore une scène d'économie. Voilà, pour en revenir, donc Michael, je connais depuis 6-7 ans, mais ce qui m'avait marqué, c'est qu'il a joué le jeu dès le départ. Il m'a aidé sur le développement, il m'a fait venir du monde, comme il m'a invité au SEB la dernière fois pour participer. Ouais, voilà. Ce mois-ci, au repas d'affaires. Donc c'est vrai qu'il a été un appui dès le départ et un utilisateur qui était pour moi... c'est vrai que ça m'avait marqué, parce qu'au départ, beaucoup venaient pour le réseau, et pas pour la centrale d'achat. Mais Michael avait vu tous les outils, avait utilisé tous les outils. On va pouvoir en parler comme il faut dans son débrief tout à l'heure, quoi. Oui. Et donc du coup, comment ça s'est passé, ce repas d'affaires du SEB? Qu'est-ce que tu penses donc, du coup du déroulement de ce repas d'affaires version SEB? Et puis qu'est-ce que tu penses également du cercle des entrepreneurs biterrois? Alors, que du positif. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Autant il y a 8 ans, quand j'ai lancé Dinabuy sur l'Aude, avant tout, beaucoup m'expliquaient que ça ne marcherait pas de faire déplacer des dirigeants le matin de 9h à midi. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est tout le monde. Bon, aujourd'hui, ceux qui disaient ça sont venus chez Dinabuy à l'heure actuelle. Hein. Ils font les rencontres de dirigeants. Hein. Et certains, ça leur a aussi donné des idées de développer d'autres clubs. Forcément. Parce que tous ceux qui sont aujourd'hui sur des clubs confrères sont passés par Dinabuy. Voilà. Et c'est très bien. Alors moi, je trouve très bien qu'il y ait des clubs. Je regrette d'ailleurs qu'on n'en parle pas publiquement, plus librement. Ouais. Dans les stages de création d'entreprise, je suis en train de me rapprocher de certaines structures à ce niveau-là pour leur expliquer que c'est dommage de ne pas en parler. Parce que quand on se lance, c'est là où ça serait intéressant de savoir qu'il existe des clubs, pas que Dinabuy, mais de parler de tout le monde. Voilà. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est un club qui est purement biterrois. Il se sert de l'expérience de son vécu professionnel, de ce qu'il a vu sur Dinabuy, de positif et de moins positif, parce que Michael avait lancé un club à l'époque où Dinabuy avait fait des tests sur ce type de club business, donc c'était l'un des premiers à le lancer. Alors là c'est pareil, il s'est lancé et moi je suis un ancien para, donc quand je saute en parachute, j'ai un parachute dorsal et ventral, vous voyez, que s'il y a un problème, il y en a un de secours. Bon là à l'époque il s'est lancé, on n'avait rien. Hein. ça a été des tests. D'ailleurs par la suite ça a été stoppé et là on est en train de les remettre en place beaucoup plus professionnellement parlant. Donc le SEB, moi je suis venu, ça me fait plaisir parce que j'ai vu bien sûr des membres de Dinabuy et d'autres personnes, mais voilà, c'est un club purement biterrois, c'est bon enfant, il y a du business, c'est bien structuré, il y a un temps de parole puisqu'il y a une présentation, et ça permet à des gens de venir, toujours pareil, parler de leur activité. Non. Et à partir du moment où il y a un endroit où on peut venir parler, présenter son activité, parce que, après je vais faire... J'ai une phrase qui n'est pas de moi, mais que je dis souvent, on peut avoir une Ferrari rouge magnifique, s'il n'y a pas d'essence, ça ne sert à rien. Quoi. Voilà, ça sert à rien. Voilà. Mais là c'est pareil, vous pouvez avoir la plus belle activité, le plus beau service, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, si vous n'avez personne à qui le vendre, ça va être compliqué. Donc le SEB sur Béziers, bon, je le suivais depuis le début, parce que bien sûr que je suis l'actualité sur les réseaux sociaux. J'aurais dû venir un petit peu avant, mais avec le Covid, ça a été décalé. Donc ça m'a fait plaisir de revenir. Mais non, mais c'est très bien, c'est très bien. Et puis ça,
C'est une autre manière de fonctionner. Vous voyez, entre midi et 2, il y a des clubs qui c'est le matin de 7h à 9h, c'est des matinées. Ça laisse du choix. Ouais, c'est ça. Ça laisse du choix aux dirigeants qui souhaitent venir dans des clubs. Puis c'est bien que ces clubs-là ne soient pas fermés aussi, comme Bien chez sûr. toi, comme à Dinabaye, Bien sûr. de toute façon. Ah mais enfin, bon, j'ai la chance jusqu'à aujourd'hui de m'entendre avec tous les clubs, que ce soit sur les Pyrénées-Orientales, l'Aude et du Biterrois. Ça m'arrive d'envoyer même mes clients sur d'autres clubs à partir du moment où je m'aperçois qu'ils seraient mieux là-bas pour diverses raisons. Et puis je sais qu'en général, ils parlent bien de Dinabaye aussi, quoi. Concernant le Business Club, puisque je vous disais qu'il y a quelques années, Michael Edouto avait été l'un des premiers à lancer cette partie-là sur Béziers. Je l'avais dit avec humour, voilà. Il s'était lancé avec très peu d'outils. J'étais même réticent, moi, à l'époque, il avait mis en place. Et bilan, ça a été très novateur, très percutant, parce que les clubs qui s'étaient lancés il y a quelques années en arrière, certains n'ont pas duré longtemps. Michael avait réussi à maintenir son club pendant une certaine durée, qui a été celui qui avait tenu le plus longtemps, qui avait fait du chiffre d'affaires reconnu, parce que sur les clubs qui avaient été mis en place il y a quelques années en arrière, ça a été le premier club qui avait fait autant de chiffre d'affaires. Ok. Ça avait été identifié. On n'avait pas spécialement les outils par rapport à ça, chose que nous avons aujourd'hui, Ouais. mais on savait qu'en interrogeant les adhérents qui parlaient librement, et il avait vraiment mené ce développement et ce chiffre d'affaires qui avait impressionné au niveau de la direction, qui avait stoppé pendant un moment ces business clubs parce qu'il fallait le faire beaucoup plus proprement, et qui les a remis en place aujourd'hui, mais avec les remontées qu'avait fait Michael Edouto et d'autres. Mais de la manière dont il avait mis en place au début, quand il m'a parlé bien sûr du lancement du SEB, parce qu'on en avait un petit peu parlé, je me suis dit mais c'est bon quoi. Il n'y a pas de souci quoi. Oh, mais aucun. De temps en temps, on me demande encore aujourd'hui de lancer des business clubs. Je prends beaucoup de recul là-dessus. Ouais. Rien n'est facile. Ouais, rien n'est facile, bien sûr. Voilà. Et puis quand on s'engage avec 20, 30 chefs d'entreprise, on s'engage. Ouais. Je vous dis, je suis ancien militaire, quand je m'engage. Et c'est pas facile. Donc je mets beaucoup de réticence sur ceux qui voudraient lancer des clubs sur Dinabaye, en tout cas en ce qui me concerne. Bon, là, Michael Edouto, quand il m'a parlé, je ne me suis pas posé de questions. Voilà. D'ailleurs, quand vous avez évoqué le chiffre d'affaires réalisé, ça m'a parlé, mais bon, j'étais convaincu que ça ne pouvait que fonctionner. La raison, je vous dis, quand je l'ai vu le mettre en place il y a quelques années avec rien, Ouais. et voir le résultat, et que ça a interrogé au niveau de la direction parce qu'ils ont été à l'écoute pour voir ce qui allait, ce qui allait pas, chose qui a servi parce qu'aujourd'hui on a mis en place des outils où on peut plus contrôler ce qui se fait. Bon, ben, ça a été monsieur porteur. Ouais, et puis avec tous les nouveaux outils, dit bon, ça va marcher quoi. Mais bien sûr, et quand je suis venu au SEB, j'ai vu qu'il avait pris les bons côtés de Dinabaye, il a laissé les mauvais côtés de Dinabaye, et il s'est servi des outils, et il avait l'expérience qui lui a servi aussi sur le temps qu'il avait passé pour monter ce club. Parce qu'il avait créé, et je crois que quand il avait créé, je ne sais même pas s'il y en avait 4-5, il a vraiment fait partie des premiers. Et puis c'est pareil, quand il avait lancé quelques années en arrière, moi je suis convaincu qu'il s'en rappellera, je n'étais pas spécialement pour. Et puis il m'a prouvé qu'on pouvait le faire. Ouais. Et puis ça profite aux entreprises. Tout à fait. Super. Ben, en tout cas, on te remercie. Merci à vous. Merci à vous, Mehdi et Mickaël, de m'avoir permis de faire ce podcast, de cette invitation au SEB. Et puis, Ben, en tout cas, tu es le bienvenu au SEB pour les prochains repas d'affaires, en tout cas, mensuels. Et puis c'est toujours un plaisir. Donc Thierry Ducombe, directeur d'agence Dinabaye. Dinabaye, que des avantages. C'est ça la phrase. merci. Dinabaye.fr, donc ça c'est écrit comme tu l'as dit tout à l'heure. Dynamique, c'est ça, hein? Tout à fait. D-Y-N-A et by B-U-Y.fr. Voilà. Merci. Merci, et puis on retrouve tout de suite le débrief de Michael Duto. Bonjour Michael. Bonjour Mehdi. Nouvelle semaine, nouvel invité, tout va bien de votre côté? Tout va bien comme toujours, je vous remercie Mehdi. Alors comme promis, vous allez débriefer dans un instant notre interview avec Thierry Ducombe. Et il a parlé de l'investissement, notamment de votre investissement pour le SEB. Tout ceci pour nos entreprises dans ce groupe de travail de recommandation que vous avez créé. Et je suis très heureux de faire ma part également et à vos côtés Michael. Je vous remercie Mehdi. Comme vous pouvez l'imaginer, je le suis tout autant. C'est toujours un réel plaisir et par-dessus tout un honneur que de pouvoir vous compter à mes côtés. Ce que nous le faisons avec conviction
pour nos membres, en qui nous croyons. Nous faisons ce que nous faisons avec professionnalisme et même avec passion. Notre but, c'est de servir au mieux les membres qui composent notre groupe de travail et de recommandation. Il faut savoir ce que l'on veut et donc de ce fait, il faut s'en donner les moyens, ce à quoi nous employons. Et je remercie Thierry pour son soutien. Bon, du coup, on va continuer alors. N'est-ce pas ? De toute façon, je vais vous laisser le micro, justement, pour votre expertise. Qu'en avez-vous pensé ? Qu'est-ce que vous avez pensé de Thierry Ducombs et pensé du coup aussi de Dina Baye ? Nous avons eu, Mehdi, un excellent Thierry Ducombs et je n'attendais pas moins de sa part. Un professionnel comme je les aime, qui a le sens des valeurs et fait ce qu'il dit avec rigueur, authenticité et pragmatisme. Nous nous connaissons, Thierry et moi, depuis ses débuts à Dina Baye, c'est-à-dire depuis 2013. Quand nous avons fait connaissance à l'occasion d'une réunion de dirigeants ACEOS, qui est l'ancienne dénomination de ce groupe en entreprise, qu'il co-animait à Carcassonne aux côtés de Bruno Chomérac, que je salue au passage, le courant est très vite passé entre nous, si bien que quand il m'a appris qu'il aurait également en charge le secteur biterrois en plus de celui de l'Aude, il m'est paru naturel de l'aider en le mettant en rapport avec certaines entreprises de mon réseau, dès lors que cela lui tenait à cœur, à plus forte raison en étant originaire de Béziers, et que j'étais convaincu que ces solutions innovantes ne pourraient que profiter à nos entreprises du bassin biterrois, car par ma première structure qui était adhérente d'Dina Baye, j'ai pu expérimenter et apprécier tous ces avantages présentés par Thierry en termes d'économie et aussi de business, notamment en ayant créé le premier business club de Béziers, issu de Dina Baye, un groupe de recommandations que j'ai dirigé pendant 2 ans et demi, en étroite collaboration avec Thierry, avant de fonder en 2019 celui du CEP. Dina Baye, il y a 13 ans en arrière, c'était 3500 adhérents à l'échelle nationale. Aujourd'hui, Mehdi, grâce à ces hommes et ces femmes, directeurs et directrices d'agences locales, dont fait partie Thierry, Dina Baye est passé de 3500 à 120 000 entreprises adhérentes, soit 34 fois plus qu'en 2008. Comme nous l'a si bien expliqué Thierry, Dina Baye est un vecteur de moyens externalisés pour nos TPE-PME biterroises, assurant l'équation entre le développement d'activités, les économies générées par la centrale d'achat, laquelle permet donc la rationalisation des coûts avec des réductions importantes, et les avantages privés qui relèvent du CE, au bénéfice des entrepreneurs et de leurs salariés, leur garantissant un très large choix de produits proposés par 2000 partenaires nationaux, avec également des réductions significatives qui ne peuvent qu'optimiser leur pouvoir d'achat. Désormais, Mehdi, c'est toute une gamme de services alloués généralement aux grands comptes dont les TPE-PME du biterrois peuvent disposer grâce à Dina Baye, à l'image de Thierry Ducombs, par une adhésion allant de 10 à 50 € par mois en fonction de la taille de l'entreprise. Un investissement rentabilisé pour un confort non négligeable avec en prime le dévouement de Thierry qui a étendu son secteur aux Pyrénées-Orientales et prend du plaisir en apportant du bonheur à nos collègues entrepreneurs et leurs salariés avec pour devise être et durer, en phase avec la nôtre, ensemble parce que l'union fait la force. Dina Baye, que des avantages. Merci Mickaël. Je vous en prie Mehdi. C'est la fin de notre émission, merci de nous avoir suivis, merci de votre écoute, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou sur les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à visiter les sites et réseaux sociaux de nos invités, n'hésitez pas à les contacter. Commentez les posts de nos émissions publiées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous adresser également vos messages en MP via Messenger, Twitter, mail sebceb.bezier@gmail.com. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Merci et au revoir Mickaël. Au revoir Mehdi et encore un grand merci pour votre travail remarquable. Merci à vous en tout cas. Bonne semaine à vous. Les podcasts du CEB, toujours à la découverte d'initiatives de talents, de chefs d'entreprise chaque semaine. Pourquoi pas vous ? Forcément, ça sera au micro des podcasts du CEB, la première émission podcastée du Biterrois sur le monde de l'entreprise locale. Merci pour votre écoute, vos soutiens. En attendant, prenez soin de vous, vive l'entreprise locale, moyens techniques My Happy Day comme studio, entreprise membre du CEB. Bonne semaine à toutes et tous, au revoir. À bientôt.